Salut la communauté foot, salut la communauté Barça, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour l'avant-match entre le Barcelone et la Real Sociedad qui va se jouer demain. Demain, je crois, c'est à 17h30, 16h30 GMT. Voilà, donc on va parler de l'avant-match. On va commencer par parler du calendrier, les attentes de résultats. Ensuite, on va parler du classement. Et ensuite, on va parler des confrontations directes entre la Sociedad et le Barça, les anciennes confrontations. Effectivement, après, on va parler de la forme des deux équipes. Je vais donner mon 11 entrant, le 11 entrant que j'aimerais voir et le 11 entrant que je pense que Hansi Flick va aligner. Ensuite, je donnerai mon prono. Donc, avant de commencer cette vidéo, pour les nouveaux sur la chaîne, n'hésitez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Laissez un pouce bleu, ça aide la chaîne, ça soutient, ça donne de la force et ça aide dans le référencement. Laissez vos avis en commentaire, je lirai tout ça. Voilà, donc pour commencer, avant de parler de l'avant-match, on va parler de Rafinha et de Joan Garcia qu'on a perdu sur blessure. Rafinha, 3 semaines, il va seulement faire son retour après la trêve. Et Joan Garcia qui doit normalement subir une opération ou bien une chirurgie aujourd'hui sur son genou. Et je crois qu'il a eu une déchirure du ménisque, un truc comme ça. Et il sera absent entre 4 à 6 semaines. C'est long, 4 à 6 semaines. Ça fait 1 mois et demi, voire pratiquement 2 mois. Parce que là, moi, c'est la nouvelle qui me choque le plus de perdre Joan Garcia maintenant. Blessure à l'entraînement. Rafinha, déjà, on l'avait vu pendant le dernier match où il est sorti à la mi-temps. On nous a dit que non, c'est juste à titre préventif, c'est rien de grave, il va être disponible, on va juste essayer de le ménager et tout. Voilà, 3 semaines touché aux muscles et aux ischios jambiers, je pense que c'est comme ça qu'on appelle ça. Et pour Joan Garcia, c'est ça qui me fait le plus mal parce que c'était vraiment notre valeur sûre avec Joan Garcia dans les cages, vraiment. Oui, il a fait une bourde la dernière fois, mais après il se rattrape derrière et depuis le début de saison, il est impeccable. Rafinha, voilà. Heureusement qu'on a signé Rashford cet été parce que vraiment, c'est une fois de plus, après la blessure de Yamal, Yamal fait son retour. Maintenant, c'est Rafinha qui chute. Imaginez si on n'avait pas apporté Rashford. C'est que nous sommes dans la souffrance offensive actuellement parce que vraiment l'apport de Rashford qui peut jouer à gauche, qui peut jouer à droite, qui peut remplacer Rafinha, qui peut remplacer Yamal, vraiment on ne peut que dire bravo à la direction d'avoir cherché Nelly cet été parce que vraiment sinon c'est on est dans le dur. Voilà, on a Tech qui va reprendre son poste dans les cages, le deuxième gardien, comme Ter Stegen est toujours blessé. Mais vraiment, perdre Joan Garcia en plus pour une longue période comme ça, 1 mois et demi, voire 2, ça fait mal au cœur. Surtout qu'on sait que, voilà, Tech, il peut bien faire le taf, mais il n'est pas rassurant comme Joan Garcia. Donc, on va commencer, on va une fois parler de l'avant-match et on va commencer par parler de le calendrier. Voilà, le calendrier. Quand je regarde le calendrier du Barcelone, on a joué au Oviedo la dernière fois. Demain, on affronte la Sociedad à domicile à 16h30 GMT. Ensuite, on va entamer le mois d'octobre. On va commencer par le PSG le 1er octobre à 19h GMT, à domicile bien évidemment, en Ligue des Champions. Ensuite, on va revenir en Liga à 14h15 GMT le 5 octobre. On va jouer Séville à l'extérieur. Ensuite, le 18 à 14h15 encore, on va jouer Girone, cette fois-ci à domicile. Ensuite, le 21, ça c'est après. La trêve, c'est avant Girone. Voilà, après la trêve, on va jouer Girone. Ensuite, on va jouer Olympiakos en Ligue des Champions à domicile. Et puis voilà, on va venir terminer le mois d'octobre avec le Classico à l'extérieur, le 26 octobre. Voilà, donc c'est ça pour le calendrier. Voilà, donc ça va être dur ce calendrier parce que les pertes qu'on a, certes Lamine Yamal a fait son retour, Baldé aussi a fait son retour, ça va être un plus offensif et défensif, mais la qualité, je ne sais pas dans quelle forme Tech va commencer cette saison, je ne sais vraiment pas. Je ne sais pas si ça va être rassurant, mais bon, on va compter sur la défense. Ce n'est pas comme si Tech c'est aussi la catastrophe parce que c'est quand même lui qui a joué toute la deuxième partie de saison l'année dernière, la saison dernière, et voilà, on a réalisé des grandes choses avec lui. Certes, ça me fait un peu peur parce que voilà, je ne sais pas encore ce que ça va donner, mais vraiment, il faut vraiment faire confiance parce que je pense quand même qu'il est prêt et il sera apte. Il va faire des belles choses. Certes, ses sorties sont toujours catastrophiques, mais bon, sur sa ligne quand même, pour arrêter le ballon, pour faire ce qu'on lui demande en première position, c'est d'arrêter les ballons. Là, il est presque irréprochable. Voilà, donc on a obligation de résultat et on ne va pas s'apitoyer sur notre sort, on ne va pas utiliser les blessures comme excuse parce que nous ne sommes pas la seule équipe dans le monde à avoir les blessures. Le PSG aussi a une avalanche de blessures. Les autres, plein d'équipes en première ligue ont les blessés. Donc nous ne sommes pas les seuls, nous ne sommes pas les premiers, nous ne serons pas les derniers. Avec le nombre de matchs que les joueurs jouent aujourd'hui, il faut s'attendre aux blessures à n'importe quel moment. Donc il faut s'attendre à ça, il faut être prêt. C'est pour ça que l'effectif
l'effectif doit être fourni en qualité parce que on a perdu Gavi, mais voilà, on a les Casado, on a le retour de Bernal, on a Pedri, on a De Jong et tout ça. On a perdu Firmino, on sait qu'on a Olmo, on peut appeler Drew à n'importe quel moment. Voilà. Donc, on va pas se plaindre. Et on a obligation de résultat. Parce que nous ne sommes pas maîtres de notre destin. C'est encore le Real qui est devant. Ils vont jouer tout à l'heure. On va débriefer leur rencontre, bien évidemment. Pour l'instant, s'ils gagnent aujourd'hui, on est obligé de gagner tous nos matchs parce que tant qu'ils ne font pas de faux pas, on est obligé de rester derrière. Nous sommes à 2 points et si on lâche des points avant eux encore, on va creuser l'écart aussitôt dans la saison. Et avec les blessés, ça ne va pas nous aider. Donc il faut prendre tous les matchs au sérieux et aller chercher les victoires, que ce soit à domicile, soit à l'extérieur, en Liga ou en Ligue des Champions. Voilà, ensuite on va parler du classement. Le Real Madrid qui est premier, ils vont jouer tout à l'heure leur 7e match en Liga. C'est 6 matchs, 6 victoires jusqu'à présent. Donc nous sommes derrière le Real Madrid avec 16 points. Nous avons que sur 6 matchs, on a 5 victoires et un match nul contre le Rayo. Notre dernière victoire, c'était contre Oviedo à l'extérieur, 3-1. Tandis que la Sociedad, elle était l'antenne rouge le week-end dernier et elle a gagné son match. Donc elle a maintenant 5 points. Je crois que c'est 2 matchs nuls et une victoire pour la Sociedad sur 6 matchs. Donc ils ne sont pas dans une grande forme. 16e de la Liga à 2 points au-dessus du premier relégable. Donc la Sociedad n'est pas dans une grande forme, mais c'est quand même une équipe, il faut toujours se méfier. Elle a des joueurs de qualité, les Oyarzabal, les consorts. Donc il ne faut pas prendre à la légère sous prétexte qu'ils sont 16e. On a bien vu quand on jouait au Oviedo la dernière fois, ils étaient, je crois, 16e ou 17e. Je crois qu'ils étaient 17e, mais on a bien vu comment ils nous ont posé des problèmes. Voilà, donc le classement ne veut pas tout dire. Parce qu'au Oviedo, on n'avait qu'un but marqué, 8 encaissés. On se disait, voilà, c'est la pire attaque et tout. Mais ils nous ont posé des problèmes. Ils sont venus nous presser, ils ont joué au football. Et on était mal. Donc aujourd'hui, la Sociedad, certes, ils sont 16e. Certes, ils n'ont que 5 points sur 18 possibles, mais ils marquent quand même parce que là c'est 6 buts marqués, donc ils vont nous poser beaucoup plus de problèmes qu'au Oviedo qui n'avait qu'un seul but marqué. Ensuite on va parler des confrontations directes entre les deux équipes. On se rappelle l'année dernière, le premier match où on jouait à l'extérieur à la Sociedad. On se rappelle de cette image de la jeune femme fan de Barcelone qui était au milieu des supporters de la Sociedad. Quand ils nous menaient, elle était toute seule au milieu de toute cette foule de Sociedad. Et on se rappelle qu'on a perdu ce match 1-0 avec le pied de Lewandowski qui a été signalé hors jeu. On ne sait pas quel pied, ou bien Lewandowski chaussait du 58 ce jour. Un pied imaginaire de Lewandowski, un hors jeu imaginaire. Même avec la machine, le hors-jeu a été signalé. Pourtant, il n'y avait jamais hors-jeu sur cette passe de Frenkie de Jong. Voilà, et au retour, on a eu la chance. On les a gagnés 4-0. Ils ont pris un carton rouge très tôt dans le match. Ce jour, Gérard Martin a marqué. Lewandowski avait marqué le 4e but. Même Araujo avait marqué. Même Casado avait marqué. Donc voilà, c'était un match vraiment plein de réussite où les joueurs qu'on n'attendait pas marquer, ils ont marqué. La Sociedad a pris un carton rouge. Ça nous a facilité la rencontre. On a gagné sans se fatiguer, sans se salir. Mais sinon, sur les 10 dernières rencontres entre la Sociedad et Barcelone, c'est 8 victoires pour nous, 2 victoires pour eux, pas de match nul. Donc on voit bien que face à la Sociedad, ça nous réussit toujours, ça nous réussit beaucoup de fois et ça nous réussit la majorité du temps. Parce que 8 victoires sur 10, le ratio est énorme. Et quand je regarde, on gagne la Sociedad avec beaucoup de larges scores. Je vois les 6-1, les 4-2, les 4-1, les 2-0 et tout ça. Donc voilà, c'est une équipe que si on la prend vraiment au sérieux comme elle vient, on va facilement s'imposer. Et j'espère vraiment que malgré les blessures, on va les prendre très au sérieux et on va gagner. Donc, quand je pars maintenant regarder la forme des deux équipes, s'il faut regarder la forme des deux équipes, je vais commencer par regarder la forme de Barcelone. Voilà, comme je disais tantôt, en Liga, c'est 6 matchs, 5 victoires, un match nul. Et en Ligue des Champions, c'est un match, une victoire. Donc, nous sommes sur de très bonnes statistiques ou bien sur une très bonne forme. Dernièrement, on a gagné à l'extérieur 3-1. Avant, ça c'était 3-0 contre Retafe. On a gagné Newcastle au St. James Park. On a gagné Valence 6-0. On a fait match nul à Vallecano. Mais sinon, on a gagné Levante, un match difficile. On a gagné Mallorca avec une réussite. Ils avaient pris 2 cartons rouges. On a gagné 3-0. Et puis voilà, on est quand même sur des bonnes stats. Sur une bonne forme avec beaucoup de victoires. Aucune défaite jusqu'à présent et seulement un seul match nul. Et même quand on regarde le nombre de buts marqués, surtout en Liga, on a énormément de buts marqués, jusqu'à 19. Nous sommes la meilleure attaque et avec 4 buts encaissés. Nous sommes la deuxième meilleure défense derrière le Real Madrid qui n'a que 3 buts encaissés. Et s'il faut regarder la forme de Real Sociedad, c'est catastrophique. En dehors de leur dernier match où ils ont gagné Mallorca 1-0 étant à domicile, c'est catastrophique derrière. Contre le Betis, ils ont perdu 3-1.
contre le Real Madrid. Malgré que le Real Madrid avait le carton rouge, ils ont quand même perdu. Ils avaient largement de quoi égaliser. Ils n'ont pas pu cadrer les frappes. J'ai vu ce match en quelques parties et j'ai vu des ratés. J'étais étonné. Et contre Oviedo, ils ont perdu. C'est la seule équipe que Oviedo a réussi à gagner. C'est grave pour la Sociedad. Et puis ils ont fait match nul contre l'Espanyol. Ils ont fait match nul contre Valence qu'on a donné 6-0. Voilà, même leur pré-saison n'était pas si ouf que ça. Donc la Sociedad, c'est une équipe qui a beaucoup souffert contre les équipes qu'on a déjà gagnées. Et c'est une équipe qui n'est pas sur une bonne forme. Mais leur dernier match, ils ont gagné 1-0, seulement 1-0, mais ils ont quand même gagné. Donc ça peut quand même être un déclic pour eux, pour mieux prester face à nous. Parce qu'on sait très bien que contre nous, les équipes se transforment souvent, ils se transcendent, ils montrent leur meilleur visage. Donc il va falloir vraiment les prendre très très au sérieux. Je vais d'abord parler du 11 entrant parce que quand il faut parler du 11 entrant, moi personnellement, le 11 que je vois, c'est Koubassi, Rojo, Koundé, Martin, Pedri, De Jong, Olmo en 10 vu qu'il n'y a plus Fermin et Drew ne peut pas être titulaire présentement, Rashford, Ferran et Lewandowski en pointe. Je ne pense pas que Rooney va être titulaire. Je pense que comme on a perdu Rafinha, on pourra facilement jouer avec Ferran à gauche, Rashford à droite et Lewandowski en pointe. Je pense que c'est le 11 que Flick va aligner. Et moi, c'est le 11 que j'aimerais voir. La seule chose que Flick peut changer, c'est l'axe central. Sinon, le reste, je pense que ça sera ça. Casado n'a pas fait un bon match la dernière fois. Je pense que De Jong va être titulaire ce tour aussi. Sauf si on fait reposer Pedri cette fois-ci, c'est-à-dire Pedri au repos, vu que De Jong s'est reposé la dernière fois. Aujourd'hui, c'est Pedri qui commence la première mi-temps au banc. Casado va commencer titulaire, et puis à la mi-temps, on change Casado et Pedri. Voilà les deux choses que je pense qu'il va changer. Parce que la charnière centrale, quand même, Flick a dit même en conférence de presse qu'il teste différentes charnières pour voir quelle est la plus complémentaire et quelle va beaucoup plus nous aider, comme celle de l'année dernière. Donc voilà, si peut-être il va tester une nouvelle charnière, mais je ne pense pas. C'est surtout au milieu que je ne sais pas s'il va reposer Pedri ou pas. Mais ça, c'est le 11 que moi, j'aimerais voir. Maintenant, s'il faut parler prono, si je regarde seulement les statistiques qui sont ici devant nous, c'est 6 matchs en Liga pour les deux équipes, 19 buts marqués pour nous, 6 pour eux, 4 buts encaissés pour nous, 9 pour eux. Donc déjà sur ces stades-là, on est meilleur défensivement et offensivement, selon les statistiques. Et puis voilà, on sait bien que ce qui est sur le papier n'est pas forcément ce qui va se passer au stade. Mais sinon, en termes d'assists, on a 13 assists, eux ils ont 4. C'est-à-dire les 13 passes D pour nous, 4 pour eux. Et maintenant, les buts par match, c'est 3,2 et 1,0 pour eux. Donc ça veut dire que si on s'arrête juste sur ça, normalement on doit les gagner 3-1. Juste sur ces stades de 3 buts par match pour nous et 1 but par match pour eux. Ça, c'est 3-1 facilement. Maintenant, les tirs cadrés par match, 8 tirs cadrés par match pour nous, 4,8 pour eux, donc 8 contre 5. Ça veut dire qu'ils cadrent quand même, mais ils réussissent peu. Ça veut dire qu'ils tirent 5 fois en un match, mais ils marquent une seule fois par match. Donc, big chances created per game, ça veut dire que les grosses occasions par match, 3,5 pour nous, 2,3 pour eux. C'est sensiblement pareil. Il n'y a pas un grand écart entre les deux stats. Maintenant, les grosses chances ratées par match, c'est 1,7 pour nous. Ça, c'est Ferran Torres. 1,7 chances, grosses occasions ratées par match. Ça, c'est les choses de Ferran Torres. Maintenant, c'est 1,8 pour eux. Ça veut dire que jusque-là, ils ratent plus que nous. Et nous, on crée plus que eux aussi. Donc, s'il faut se fier sur ces stades, normalement, on doit facilement gagner un 3-1. Mais moi, je vais aller pour un 4-2. Je vais aller 4-2. Parce que je pense qu'on va marquer plus de 3 buts. Surtout quand Yamal va entrer en deuxième mi-temps. Je pense qu'il aura à cœur de signer son retour. Il a sorti une vidéo pour marquer son retour et tout. Je pense qu'il aura à cœur de prester. Espérons juste qu'il ne soit pas adulé par le but pour marquer son retour jusqu'à ce que ça vienne impacter sur le jeu collectif. C'est tout ce que je ne veux pas voir. Donc voilà, sinon on va à mon prono. 4-2 pour nous. Je pense qu'on va encaisser 2 buts parce que ce n'est pas Joan Garcia qui est dans les cas, c'est Chesney. Et pour son retour, je ne pense pas qu'il sera irréprochable et parfait. Si c'était Joan Garcia, j'allais dire qu'on peut même gagner même un 4-1. Mais vu que c'est Chesney qui sera dans les goals, voilà, 4-2, c'est mon prono. Et on va remporter les 3 points en espérant que le Real Madrid chute tout à l'heure au Riyad Air Metropolitano. Voilà, donc on sera là pour débriefer ça tout à l'heure. Merci à tous ceux qui sont restés jusqu'ici. On se capte très très prochainement pour le débrief du Real Madrid et pour d'autres vidéos. Restez en santé, c'est le plus important. Peace.